Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va voir là, comment débuter là, la création d'une vidéo avec Movie Maker. Et on va aussi se focaliser sur la disposition des photos qu'on veut mettre et aussi les transitions là, qu'on veut y faire, là. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va y aller là, en ouvrant Movie Maker. Donc, on y va comme ça. Donc, c'est la première fois qu'on ouvre le logiciel, ça ressemble à ça. C'est vide, mais on voit qu'il y a plusieurs menus, là, tout ça à notre disposition. Donc là, ce qu'on veut faire en premier lieu, c'est il faut avoir nos photos, là, il faut avoir une idée là, de ce qu'on veut, puis il faut avoir un dossier avec les photos en question. Puis pour y accéder, il y a le gros carré ici là, qu'on on peut cliquer là-dessus tout simplement. Moi, il y avait déjà gardé en mémoire le dossier dans lequel mes photos étaient, donc tout est là. Donc je peux, pour toutes les sélectionner, je peux en choisir une, faire CTRL A sur le clavier. Ça va toutes les sélectionner. Et ensuite, je peux choisir là, Open en bas à droite. Et ça va toutes les mettre ici là, dans le désordre, là, si on peut dire. Donc là, l'étape très importante une fois que nos photos sont chargées, il faut les mettre dans un ordre là, particulier. Et idéalement, on veut les mettre en ordre de couleur, si on veut, là, au niveau du fond là, du background là, des photos. Là. Comme on voit, j'en ai qui sont plus sombres. Donc, on va commencer sombre, on va aller plus clair, on va finir peut-être avec la couleur. Donc, ça, c'est important. Donc là, ils sont dans le désordre. J'avais déjà commencé un projet là, au préalable que je vais ouvrir là, à la place de celui-là pour vous montrer là, de quoi ça va avoir l'air une fois placé. Donc là, on voit que tout est dans le désordre. Je vais ouvrir mon autre projet et ça va être là dans le bon ordre. Donc on voit là, que je commence là, un peu plus clair, je m'en vais vers le sombre, donc comme ça. Et ça revient un peu plus clair pour ensuite devenir plus coloré, s'en allant vers le bleu mauve et en finissant vers le rouge, là. Donc ça c'est important. Puis pour faire ça, c'est tout simple. On peut choisir une photo, puis on peut les décaler comme ça. On voit il y a un petit, il y a une petite section là, entre chaque photo qui nous indique où est-ce qu'elle serait placée. Donc, exemple que je prends ma dernière photo ici, que je la déplace à cet endroit-là, tout simplement, ça décale les autres, là. Donc, ça se fait assez simplement, là, si on peut dire. Donc, c'est quand même assez facile une fois là, qu'on a compris comment ça fonctionne. Une autre chose très importante là, pour nos vidéos qu'on veut faire, c'est la première et la dernière photo. Idéalement, on met nos meilleures photos là, en premier et en dernier parce que les gens savent ce qu'ils vont se rappeler, là. Donc, il faut que ça soit vraiment marquant. Donc là, moi ici, je commence avec une photo quand même là, symbolique là, de l'univers de ce jeu. Une belle photo là, avec un beau fond. Et je termine aussi là, avec quelque chose d'assez puissant, là, avec une photo là, avec beaucoup de punch, si on peut dire, là, avec les couleurs et ce que ça dégage. Donc, c'est ça qui est important là, à ce niveau-là. Donc, ensuite, ce qui nous intéresse, on a aussi, là, on peut zoomer là, sur les photos. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut mettre un focus sur vraiment un élément de la photo en elle-même. Des fois, si l'image est plus à gauche ou à droite, ou peu importe. Donc, comme ici, la deuxième photo, on voyait que c'était dans le centre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller à droite. Les effets sont ici, là, pan and zoom. Donc, on peut aller en prendre une qui va partir, qui va zoomer vers le milieu, ou plutôt qui va partir du milieu et s'en aller vers l'extérieur. Celle-là ici, là. Regardez ça. Là, on peut voir qu'il va y avoir un effet de recul. Donc, ça, c'est bien. Ça fait un petit effet. Là, c'est intéressant. On peut faire la même chose aussi pour la prochaine. Et là, on pourrait plus partir de la droite, vu que notre image est à droite. On pourrait faire ça comme ça, c'est intéressant. Tu sais, on voit, ça l'amène vraiment là, le focus sur l'image principale. Donc, ça c'est bien. Par la suite, quand on change de fond, c'est là aussi on veut faire une transition un peu différente pour justement le montrer que ça va changer.
Donc là, en allant ici, on va changer la transition, on ne prendra pas les mêmes que les autres. Et aussi, l'image est verticale. Donc là, on veut mettre une transition qui va focuser sur la verticalité de l'image. Donc on va regarder ce qu'on a. Donc celle-là ici, le V là, qui descend, je suis quand même bien adapté pour cette image-là, parce qu'on voit là, ça part vers le haut et ça descend, donc on ne focus pas sur les côtés. Donc ça, c'est bien. Et celle-là, on pourrait faire un zoom vers le milieu, justement, vu que notre image elle prend pas tout l'écran. Ça va faire un effet là, de grossissement. Là, donc, c'est comme ça, là, on voit que ça s'approche. Donc, c'est bien là, à ce niveau-là. Donc, en gros, ça va ressembler à ça. Là, je vais faire la vidéo en accéléré pour faire une transition de chaque image. Ça va vous donner une idée là, ça va vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, on se revoit un peu plus tard. Donc, et voilà, j'ai fait toutes les photos. On voit que c'est quand même assez long. Là, donc, il faut prendre le temps. On peut aussi, tu sais, faut être créatif. On peut laisser libre cours là, à ses idées. Il y a quelques règles à suivre, mais tu sais, on peut suivre, c'est ça, ses idées, c'est sa volonté. Donc, on fait ça pour soi, là, donc, évidemment, mais aussi pour les autres, mais avant tout pour soi. Donc, ça complète ce tutoriel. Merci.